Pour clôturer sa campagne électorale, Benyamin Netanyahou choisit Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv. Fort d'un sursaut dans les sondages à la veille du scrutin, le chef du Likoud cible ses attaques contre son principal rival, Benny Gantz. Gantz est un mec sympa, mais ce n'est pas un dirigeant. Ce n'est pas un dirigeant. Pour diriger l'État d'Israël, vous avez besoin d'une voix, vous avez besoin d'une vision, vous avez besoin d'aptitude. Le Likoud et Bleu-Blanc toujours au coude à coude dans les sondages. Samedi soir, les attaques deviennent personnelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Benny Gantz lui aussi réunit ses partisans à Tel Aviv. Sur scène, le chef de la liste Bleu-Blanc répond à Benyamin Netanyahou quant à sa propre attitude à renouveler son mandat. Qu'auriez-vous dit il y a quelques années si je vous avais raconté qu'on aurait un Premier ministre avec 3 chefs d'accusation, corruption, fraude et abus de confiance? Sur la 12e chaîne israélienne, Benyamin Netanyahou a de nouveau été confronté aux questions sur les 3 affaires distinctes dans lesquelles il est mis en examen. Son procès doit commencer 2 semaines seulement après les législatives. J'irai au tribunal et je vais mettre de côté toutes ces affaires orchestrées contre moi. J'ai été jugé par les médias tous les jours pendant 3 ans avec plus de 200 fuites. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, le déménagement de l'ambassade, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, la reconnaissance de notre souveraineté sur le plateau du Golan et le deal du siècle. Dernières interventions télévisées également pour Benny Gantz. Dernière occasion pour faire oublier le scandale qui aura marqué la fin de sa campagne électorale. Le licenciement de l'un de ses conseillers, entendu critiquer le candidat dans un enregistrement audio. Cela me semble être un enregistrement manipulé qu'ils ont exploité comme une situation sensible d'un homme lors d'une conversation privée au téléphone avec un rabbin. Cela ressemble à une bande préparée destinée à fuir. À la veille du scrutin, les 2 candidats doivent multiplier rencontres sur le terrain et appels au vote. La mobilisation de leur base électorale est en effet capitale pour ces élections, dont le taux de participation est déjà annoncé à la baisse.